Réconciliation et cohésion nationale, défis et espoirs pour une Côte d'Ivoire solidaire. RTI 1 reçoit M. Kouadio Konon-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, mardi 28 septembre à 20h50, en direct sur RTI 1. Merci. Comme vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, vous avez ici la cohabitation entre deux concepts, réconciliation et cohésion. Réconcilier, par définition, c'est rétablir des relations amicales entre deux personnes brouillées. À l'échelle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, réconcilier voudra donc dire assurer une transition pour régler une passerelle entre un passé brouillé par des conflits, pour créer une transition vers un état nouveau, conditions améliorées, en remettant les Ivoiriens ensemble. Mais le tout doit impacter positivement notre vie commune. Ne l'oublions pas, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a eu pour projet de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire et réconciliée. Je l'ai dit, ici même sur ce plateau, pendant les élections, nous avons un pays. Chacun de nous doit connaître ce pays, son histoire, son passé, son présent, pour envisager son futur. Et c'est quoi le destin de la Côte d'Ivoire? Souvent, nous prenons le malin plaisir de vouloir comparer la Côte d'Ivoire aux voisins, aux autres pays. Est-ce que ceci se fait ailleurs? Est-ce que cela se fait ailleurs? Mais non, c'est là que commencent nos premières erreurs. On ne peut pas comparer notre pays aux autres, puisque les choix fondateurs de nos pères fondateurs n'ont rien à voir avec les choix des autres. Le président Houphouët a ouvert les frontières de ce pays sur le reste du monde. Donc nous avons un peuple métissé. Il faut qu'on l'assume. On en viendra tout à l'heure. Donc les crises du passé, ça fait quoi? 28 ans que le président Houphouët est décédé. Voilà 28 ans que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas. Donc il faut justement dégager une priorité, la priorité du chef de l'État, le président de la République aujourd'hui, c'est de reconstruire l'unité nationale, c'est de remettre les Ivoiriens ensemble, rebâtir la confiance entre les Ivoiriens et puis renégocier notre stabilité, ce que j'appelle notre identité, notre stabilité, la Côte d'Ivoire, pour envisager donc le futur, afin de pouvoir envisager, laisser quelque chose à nos enfants demain. Merci. C'est une question posée à dessein car votre ministère a deux départements, la réconciliation et la cohésion nationale. Nos équipes se sont déplacées pour aller interroger les responsables de ces démembrements. Comment est harmonisé le travail qui fait quoi dans ce ministère créé depuis décembre 2020, suivant cet élément de Seydou Ouattara? Réconcilier les Ivoiriens pour le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale revient à faire la promotion de la mise en œuvre des actions de réconciliation. La réconciliation ne se fait pas avec les caméras. L'efficacité recherchée requiert la discrétion. Quand vous voyez des actions la journée, c'est parce que la nuit, des gens ont veillé dans des domiciles, à se parler, à se convaincre, à dissuader. Et puis, dès que j'ai pris fonction, la semaine qui a suivi, il y a eu Guézon. Les affrontements entre autochtones et allogènes. J'ai dû me déplacer sur place pour justement mettre fin à la crise. Nous venons récemment de Niélé et Diawala. Après, toutes les équipes sont sur le terrain parce que ce n'est pas l'individu, le seul ministre qu'il faut voir. C'est toute une machine, toute une équipe. Le programme national de cohésion sociale, il ne se passe pas un week-end sans que nos hommes ne soient sur le terrain pour rapprocher les positions, pour aller justement à la création d'activités génératrices de revenus communautaires sur le terrain. Et ces choses-là sont là, qui peuvent témoigner que nous sommes au travail. Monsieur le ministre, vous le disiez tout à l'heure, je vous prends au mot, le président de la République, Alassane Ouattara, vous a confié cette mission, mais certaines langues attribuent à votre nomination l'étiquette d'une récompense à votre participation à la présidentielle d'octobre 2020. Qu'est-ce que vous répondez? Je n'ai pas ajouté, certains même parlent du prix de la trahison. Le seul qui nomme les membres du gouvernement, c'est le président de la République. Lui seul peut vous dire ce qu'il en est. Et comment vous percevez cela?
Écoutez, par rapport à ces critiques? Moi, je suis serein, vous savez. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. En octobre, le 31 octobre 2000, j'étais convaincu que ce qu'il fallait faire, eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai essuyé les menaces, même de mort. Ma famille, les injures, les calomnies, j'ai tout essuyé. Mais les Ivoiriens peuvent me croire. Je l'ai fait par amour pour eux. Je l'ai fait par patriotisme. Et ce n'est pas les événements d'aujourd'hui qui me feront regretter, eh bien, l'acte que j'ai posé. Jésus-Christ a été humilié. Et pourtant, tout le monde connaît la réalité sur le terrain aujourd'hui. Moi, j'ai une conviction. Est-ce que l'acte que je le pose dans l'intérêt du peuple? Eh bien, je pose cet acte quand j'en suis convaincu. Ce n'est pas les critiques qui me guident. Vous étiez un candidat convaincu? Bien entendu que j'étais candidat convaincu. J'ai fait campagne, tout le monde m'a vu. Et tout le monde m'a entendu. Alors, c'est le 15 décembre 2020 que le ministre Bertin Kouadio Konan entre au gouvernement pour piloter le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Les actions menées depuis sont nombreuses et de diverses natures. Je vous invite donc à passer en revue les principales actions qui ont rythmé la vie au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Walter Amadou Ouattara. 9 mois que le ministre Kouadio Konan Bertin tient les manettes de la réconciliation et de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. En vue de mener à bien cette mission si chère au président de la République Alassane Ouattara et à la population ivoirienne, le ministre Kouadio Konan Bertin a aussi pris son bâton de pèlerin dès sa nomination. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a décidé de lui apporter son soutien à travers une cérémonie sur le campus universitaire et à la Cité Rouge à Cocody. Le retour et le bien-être des exilés ivoiriens ont été une préoccupation majeure pour le ministre en charge de la réconciliation dès sa prise de fonction. En témoignent les reconnaissances de ces derniers. Il était de notre devoir de venir exprimer notre reconnaissance au gouvernement. Nous sommes venus porter donc cet esprit dans l'esprit de paix et de réconciliation, participer à ce processus qui pour nous, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation. Les huis clos avec le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, à son domicile à Cocody et à Daoukro, constituent des gestes forts dans le processus de réconciliation à titre personnel. Il y a également la diplomatie silencieuse menée pour le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les rencontres entre les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, plus récents entre l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et le président de la République Alassane Ouattara. Dans la même veine, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a sur sa table des dossiers relatifs au retour au pays de grosses têtes de la politique ivoirienne. Les retours en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé et de Soro Kibafori Guillaume ont été confiés au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale par l'Union des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, UNAFESI, lors d'une audience le lundi 19 juillet 2021. Nous souhaitons que désormais tout le monde soit focalisé sur la réconciliation. Le reste, comme on le dit, c'est derrière nous. Il faut qu'on avance. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui d'une autre crise. L'atelier de réflexion qui a eu lieu à Jacquesville du mercredi 9 au vendredi 11 juin a été axé sur la contribution des organisations des victimes des différentes crises dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Sans oublier l'atelier de partage des conclusions de réconciliation et de cohésion sociale de la revue de la stratégie nationale. Des actions en vue de concertation ont conduit le ministre Kouadio Konan Bertin à rencontrer des personnalités symboliques, des organisations et institutions sur l'échiquier politique traditionnel et religieux ivoirien, toutes choses ayant permis au ministre de la Réconciliation la mise en place de la feuille de route. Ainsi ont été rencontrés le médiateur de la République le vendredi 8 janvier, le Conseil supérieur des imams le mardi 12 janvier, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire le lundi 18 janvier à Yamoussoukro,
le roi Nana Amontoufou V et la reine des Baoulés de Côte d'Ivoire, Nana Akua Boni. Toujours dans le cadre des consultations et de son orientation, le ministre a effectué une visite de travail dans la région du Gor où il a rencontré la communauté Yakuba-Sila et la famille biologique de l'ex-président Laurent Gbagbo dans le village de Mama. Les institutions ivoiriennes ont eu une place majeure dans la vision du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le secrétariat d'État, l'Assemblée nationale, le Sénat, la CEI, l'inspection générale